Boîte de nuit, bars, lieux publics, ce sont souvent des lieux où les démons viennent pour posséder ceux qui ont les esprits faibles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous félicitons le vrai pasteur, mais nous dénonçons aussi les faux pasteurs. Aujourd'hui, c'est spécial jeunesse. Nous allons parler des esprits qui sont dans les boîtes de nuit. Pour commencer, je vous dis générique. Vous êtes tellement nombreux à nous envoyer des messages et souvent nous sommes tellement touchés de voir que vous êtes beaucoup à nous écrire. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 vidéos. Je sens que cette position n'est pas bonne. On va changer de position. Bonjour. Je sais que vous êtes nombreux à nous écrire. Aujourd'hui, je vais vous passer des vidéos des personnes qui nous parlent des esprits qu'on peut trouver en boîte de nuit. Pour commencer, je vous laisse suivre d'abord ces vidéos et je reviens pour vous expliquer quelles sont les choses que vous pouvez trouver dans les boîtes de nuit et que vous devez fuir les boîtes de nuit car ce sont des lieux possédés par des esprits et par des démons. Suivez ces vidéos. Les bars, les boîtes de nuit, les casinos sont des lieux qui sont très fréquentés par les entités négatives. Ces entités qui vivent pour la majorité dans le bas astral ont été soit des défunts, soit des entités non conscientes qui ont tendance à visiter ce genre de lieux pour se nourrir des énergies des personnes qui y sont. En effet, ces lieux, vu qu'ils sont publics, c'est-à-dire que vu qu'il y a beaucoup de monde qui passe par là, eh bien, beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions y sont ressenties. Dans une boîte de nuit, il y a la séduction, il y a la consommation de produits, il y a toutes ces choses qui nous font créer des émotions de plus en plus animales. Et ces entités vont justement fréquenter ce genre de lieu pour pouvoir se nourrir de ces énergies. Le danger se trouve dans le fait que si nous avons une structure énergétique beaucoup trop animale et beaucoup trop négative, il est possible que ces entités décident de nous suivre, d'abandonner le lieu public pour nous suivre chez nous. Et là, cela mène à bon nombre de problèmes énergétiques. Vous avez entendu tout ce que ces vidéos vous ont dit. Les esprits méchants, le démon, vont souvent dans les boîtes de nuit. Pourquoi ils vont dans les boîtes de nuit? Pour posséder, pour retirer et pour détruire. Les fantômes, les mauvais esprits et les revenants adorent les bars et les boîtes de nuit. Aujourd'hui c'est vendredi. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment sortir le week-end pour aller danser, s'amuser. C'est très bien, il n'y a rien de mal à ça. Mais vous devez aussi savoir que les bars et les boîtes de nuit sont aussi les terrains de jeu préférés des fantômes, des revenants et des mauvais esprits. Les gens font l'autruche, ils croient que ce sont des endroits saints. Ces lieux festifs-là sont souvent hantés par des esprits qui cherchent la prochaine victime, qui vont infester ou bien qu'ils vont posséder. Ils sont attirés dans ces endroits-là par les énergies positives que les vivants dégagent. Ils en profitent pour se recharger comme des vampires et laisser sur vous les mauvaises énergies qu'ils apportent. Alors la prochaine fois que tu sens une présence étrange en train de danser derrière tes fesses, c'est pas l'effet de l'alcool, ou bien c'est peut-être pas juste l'effet de l'alcool, ou bien ce n'est peut-être pas simplement un dragueur. C'est peut-être un invité d'outre-tombe qui veut partager la piste de danse avec toi. Je suis sûr d'ailleurs que beaucoup parmi vous ont déjà expérimenté des choses bizarres en boîte de nuit. Dis-nous en commentaire et abonne-toi. Voilà pourquoi vous allez voir, ces boîtes de nuit sont des lieux où la plupart des choses qui se passent là-bas, c'est des choses négatives. Aucune personne n'a dit qu'en boîte de nuit, je suis devenu milliardaire. En boîte de nuit, je fais ça. La plupart des personnes vont dans ce boîte de nuit, ils reçoivent des démons, ils reçoivent des esprits. J'ai vu un homme se transformer en démon dans une boîte de nuit. Cette expérience m'a été rapportée par une abonnée du Congo-Brazza et s'est déroulée dans une boîte de nuit de la ville de Brazzaville. Avec des membres de famille, nous venions de sortir de funérailles. Il est assez courant chez nous au Congo-Brazza de se retrouver après ce genre de triste événement pour boire un verre quelque part. Nous sommes alors allés dans une boîte de nuit du centre-ville.
La soirée se passait bien. Nous discutions et buvions des verres. C'est alors qu'un très bel homme, bien habillé en costume, rentra dans la boîte. Il se mit au niveau du bar et commanda un verre. L'homme se mit alors à me regarder de façon intense. Et là, je vis quelque chose d'incroyable. Pour ne pas penser que j'étais folle, j'ai demandé à mon oncle de regarder le monsieur et de me dire ce qu'il voyait. Il me répondit « Eh bien, juste un homme en costume. Pourquoi ? Non, pour rien. » J'ai posé la même question à plusieurs membres de ma famille et ils me répondirent la même chose, jusqu'à ce que je pose la question à ma cousine. Elle regarda l'homme longuement et d'un coup s'exclama « Mon Dieu, il a des cornes !» Je sus alors que je n'étais pas folle. En effet, le monsieur avait comme des petites cornes de cabri sur le front, très pointues. Il se dégageait de lui une énergie plutôt malfaisante. Ce dernier n'arrêtait pas de me regarder comme s'il savait que je savais ce qu'il était vraiment. Moi et ma cousine étions très mal à l'aise et un peu effrayés. Nous avons donc décidé de partir et nous avons dit au revoir au reste du groupe. Nous n'oublierons jamais cette nuit-là. Quelle histoire surprenante! Avez-vous déjà expérimenté ce genre de phénomène? J'attends vos réponses dans les commentaires. Ils reçoivent des choses mauvaises dans leur vie. Voilà pourquoi je vais vous dire, jeunes garçons, évite les boîtes de nuit. Jeunes filles, évite les boîtes de nuit. Si vous savez ce qui se passe dans le spirituel, lorsque vous êtes dans ces lieux, vous n'allez même pas partir. Parce que dans les boîtes de nuit, il y a des démons qui sont là. Dans les boîtes de nuit, il y a des esprits qui sont là pour vous influencer à faire le mal, à vous détruire, à vous faire du mal. Mais tellement beaucoup de jeunes aiment la distraction, ils vont entrer dans cette distraction et ils seront détruits par cette distraction. Oui, il fut un temps où j'allais dans les boîtes de nuit, je me rappelle. Et je me rappelle que quand tu sortais de ces boîtes de nuit, tu étais fatigué, délaissé, triste. Tu ne savais même pas pourquoi tu allais dans ces coins. Alors un homme qui craint Dieu, un jeune garçon qui veut avancer dans la vie, doit éviter les boîtes de nuit. Parce qu'il n'y a rien de bon là-bas, si ce n'est l'alcool, les femmes, la cigarette et une vie où on te colle quand tu es femme. Ce n'est pas la peine. Les boîtes de nuit sont des lieux où beaucoup de personnes rencontrent des démons, des esprits, des revenants. Et très souvent, quand vous n'avez pas un esprit fort, ces esprits vous poursuivent dans les maisons. Voilà pourquoi vous attendez. Ah, il était en boîte de nuit. Lorsqu'il est revenu, il est devenu malade. Il était en boîte de nuit. Lorsqu'il est revenu, il a commencé à vomir. Il était en boîte de nuit. Lorsqu'il est revenu, il est mort sur son lit. Parce que vous pouvez ouvrir des portes à Satan dans vos vies jusqu'en allant dans le lieu où Satan lui-même a élu refuge. Les boîtes de nuit sont des lieux que vous devez éviter, les jeunes. Parce que ce n'est pas des lieux propices pour vous. Surtout quand vous êtes quelqu'un qui est faible d'esprit. Parce qu'il y a des personnes qui sont faibles d'esprit. Ça veut dire que eux, ils sont faibles d'esprit. Ils ne peuvent pas tenir devant les esprits. C'est des personnes qu'on influence facilement. C'est des personnes que les démons, les sorciers peuvent influencer facilement. Vous connaissez des gens sûrement dans vos familles. Ils ne prient pas. Mais les sorciers n'arrivent pas à toucher sa vie. Ce n'est pas parce qu'il a Jésus. C'est parce qu'il a un esprit fort. Il a un esprit qu'on ne peut pas dompter. Maintenant, il y a des gens qui ont des esprits faibles qu'on peut dompter. Combien de femmes ont rencontré des revenants dans les boîtes de nuit? Combien d'hommes ont rencontré des femmes sirènes, des mauvais êtres dans les boîtes de nuit? Je vais vous dire, les boîtes de nuit, c'est pour dépenser. C'est pour détruire vos vies. C'est pour détruire vos énergies. Si tu es un homme ou une femme, tu te respectes, évite les boîtes de nuit. Écoute même le nom, boîte de nuit. Toi en tant qu'humain, tu es grand, est-ce que tu peux entrer dans une boîte? Non, la boîte est faite pour les objets, la boîte n'est pas faite pour les humains. Alors je vais te dire ce matin, la boîte de nuit, c'est un mauvais endroit. Vous avez entendu le témoignage? Une femme qui a rencontré un esprit en boîte de nuit, avec des cornes. Un monsieur qui vous a parlé des revenants, qui sont des personnes mortes, dont leurs âmes sont en train d'errer. Ils viennent dans les boîtes de nuit. Parce qu'un esprit a besoin d'un corps pour fonctionner. Sans le corps, l'esprit ne peut pas fonctionner. Alors pour que l'esprit puisse entrer dans un corps, il faut que le corps ouvre une porte.
Donc si toi tu vas en boîte de nuit, tu bois de l'alcool, tu commences à commettre la fornication, tu as ouvert une porte à l'esprit. Et le lieu propice où l'esprit va entrer, c'est la boîte de nuit. Parce que les boîtes de nuit sont des lieux où les démons vous attendent pour vous posséder. C'est différent de ta maison où tu es assis, tu lis ta Bible et tu fais une bêtise et le démon peut venir. Mais la boîte de nuit, c'est un lieu où le démon, il t'attend. Il dit, je suis là, j'attends qu'il arrive pour que j'entre en lui. C'est comme si tu dis au démon, prends-moi, je suis à toi. Alors toi qui allais dans le boîte de nuit, arrête ça en 2025. Toi qui allais te saouler dans les bars, les boîtes de nuit, arrête ça en 2025. Sinon, si tu continues, ta vie sera possession sur possession. Beaucoup de personnes se sont rendues compte tard. Mais rends-toi compte tôt. Si tu as 15 ans, 20 ans, 21 ans, ne mets même pas tes pieds dans les boîtes de nuit. Ça va t'aider à avancer dans la vie. Ça va t'aider à te focaliser vers autre chose. Ce sont des lieux purement démoniaques, sataniques, où vous ne devez pas mettre vos pieds. Je suis allé en boîte de nuit peut-être 1 ou 2 fois dans ma vie quand j'étais dans le monde et je n'ai jamais aimé ces lieux-là. Jamais aimé ces lieux-là. Alors si toi, chaque week-end, tu dois aller dans un lieu où il fait nuit, il y a la musique à outrance, il y a l'alcool, les gens se collent, les gens se touchent, il y a toutes sortes de dépravations, ça veut dire que tu as un problème et que Dieu doit te délivrer. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui ont fait des idées de créer des boîtes de nuit chrétiens. Il y a même des chrétiens qui vont encore dans des boîtes de nuit. Mais qui es-tu? Est-ce que tu es vraiment converti? Parce que quand Christ te sauve, tu n'as pas besoin d'aller dans une boîte de nuit. Tu vis selon la parole de Dieu. Alors les amis, c'était cette vidéo que j'avais apportée pour vous. Faites très attention aux boîtes de nuit. Ça va vous aider à pouvoir vous concentrer sur autre chose. Jeune fille, regarde quand tu vas en boîte de nuit. Petite jupe, petit mini, tout ton corps est dehors. Tu dois tout mettre dehors. Mais est-ce que c'est un bon lieu? Un lieu où si tu dois partir, tu dois toujours être dénudé. Un lieu où si tu dois partir, tu dois toujours porter des petites robes. Tu dois toujours montrer ton corps. À qui? À qui? Tu ouvres des portes pour des démons. Alors jeune garçon, jeune fille, répands-toi et laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Je vous dis bonne journée, soyez bénis. Dieu gagne toujours. Si tu as aimé cette vidéo, commente-moi, dis-moi un témoignage qui s'est passé dans ta vie. Pourquoi tu as arrêté les boîtes de nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? Moi, j'ai arrêté les boîtes de nuit parce que je voyais que j'ai détruisé ma vie spirituelle. Parce que je voyais que j'ai dépensé et je ne gagnais rien. Parce que je voyais que tout le monde là-bas faisait des choses qui ne se faisaient pas. Alors j'ai laissé. Et toi, pourquoi tu as laissé la vie des boîtes de nuit? Écris-nous par commentaire afin que nous puissions aussi lire ton histoire. Sois béni, bonne journée, sachez que Dieu gagne toujours. Likez et partagez la vidéo. Je vous dis bye bye. Ciao.